Eh bien, on parle de hockey aujourd'hui, on parle d'histoire, on parle de sous, on parle de dynastie, on parle du Canadien des années 70, mais d'une façon particulière. On parle du prix de cette dynastie en dollars des années 2000. Donc, s'il fallait, en cette saison 2018-2019, qu'un propriétaire soit dans l'obligation de payer cette dynastie, est-ce qu'il serait capable de le faire? Moi, je pense qu'honnêtement, il n'y a pas un propriétaire qui pourrait absorber une telle masse salariale en raison du talent qu'il y avait sur cette équipe. Je parle notamment de l'équipe de la saison 76-77, là, la saison au cours de laquelle le Canadien n'a perdu que 8 matchs. Mais grosso modo, c'est toute la décennie des années 70 là, qui est inclus dans notre étude aujourd'hui. Le Canadien, je vous rappelle, a perdu 153 matchs en 10 ans. C'est une statistique absolument renversante qui nous jette à terre, et en particulier lors des 4 conquêtes consécutives de 76 à 79, c'est 46 revers. Alors, quelle équipe? Mais ça coûterait combien aujourd'hui? Ça coûterait combien se payer une telle équipe? Alors, j'ai fait un petit exercice, il n'y a rien de scientifique, je vous invite à faire le même à la maison. J'ai tenté de trouver des comparables entre les joueurs de l'époque et les joueurs d'aujourd'hui en tentant de trouver un salaire à ces mêmes joueurs d'autrefois. Donc, je débute avec le premier trio qui a été, selon moi, l'un des plus dangereux des années 70. À l'aile gauche, on avait Steve Shutt. Steve Shutt, c'est un nom qu'on oublie souvent lorsqu'on parle des très bons joueurs dans l'histoire du Canadien. 9 saisons consécutives de 30 buts. Et si on le compare, par exemple, avec Alexander Ovechkin, certains vont dire « Oh non, non, Ovechkin est supérieur, vous avez raison. » Sauf que Ovechkin était le meilleur ailier gauche de la Ligue pendant plusieurs saisons. Même chose pour Steve Shutt. Alors, selon moi, Steve Shutt, c'est un salaire d'au moins 10 millions de dollars par année. Pour ce qui est de Jacques Lemaire, qui a été également l'un des incontournables du Canadien, moi, je le compare à Jonathan Toews, et même il a encore plus de punch en attaque que Toews. Et Toews va chercher 13,8 millions de dollars par saison. Alors pour moi, Lemaire, 13,8 millions de dollars par saison. À l'aile droite, je n'ai trouvé aucun comparable parce qu'on parle d'un monument dans l'histoire du hockey, le démon blond Guy Lafleur, qui pouvait changer un match à lui seul, un talent d'une extrême rareté. Et j'ai vérifié dans les règlements de la Ligue pour 2018-2019, on ne peut dépasser 15 900 000 dollars pour un joueur. Alors oui, je donne ce montant-là à Guy Lafleur. Je sais qu'il serait très content d'apprendre ça. Maintenant, le deuxième trio, parce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Premier et deuxième trio. Et lors de notre prochain épisode, eh bien, on va poursuivre avec les troisième et quatrième trios. Donc, deuxième trio qui aurait pu être à l'époque premier sur bien d'autres formations. Alors, Murray Wilson à l'aile gauche, un bonhomme qui ressemble un peu à Brendan Saad, sauf que Saad a peut-être un peu plus de qualité offensive. Un joueur complet qui allait bien avec ses compagnons de trio. Donc, 3 millions pour Murray Wilson. Pete Maravlich, qui demeure le détenteur du record pour le plus grand nombre de mentions d'assistance dans l'histoire du Canadien en une saison. C'était 82 au cours de la saison 74-75, le prototype parfait du gros et grand joueur de centre. Je vous rappelle également qu'il a pris part à la série du siècle, alors il y avait des qualités de leadership chez Pete Maravlich. Et je termine avec l'ailier droit, Yvon Cournoyer, surnommé bien sûr, là il y a des gens qui vont s'en souvenir, le Roadrunner, à cause de sa vitesse sur patin, l'un des meilleurs de la décennie des années 70. Et on en parle peu, surtout à l'aile droite, parce que du côté du Canadien, à l'aile droite, il faut passer, outre les Guy Lafleur et Maurice Richard, il y en a eu d'autres. Alors, pauvre Yvon Cournoyer se retrouve toujours au moins en troisième position, mais quel joueur, 10 Coupes Stanley, il a marqué 20 buts de 1966 à 1978. Là. Chaque année, 20 buts, et il y a des saisons de 30 et 40. Là. Alors, ça complète les deux premiers trios. Faites l'exercice à la maison. Laissez vos commentaires sur le blog de RDS. Et lors d'un prochain segment, on attaquera les troisième et quatrième trios.